Voilà. Donc du coup, de la même manière qu'il y avait des cases critiques pour un pion passé tout seul, là il y a aussi des cases critiques. C'est pour ça que je dis c'est simple en fait. Et ces cases critiques, en l'occurrence, pour le pion noir, c'est les 3 cases qui sont à côté de lui. Et pour le pion blanc, pareil. Donc si le roi arrive à pénétrer sur ces 3 cases-là, il va finir par capturer le pion. Et dans cette position-là, il va gagner. Enfin, voilà, les blancs gagnent. D'accord? Donc là, typiquement, c'est ce qui s'appelle un Toulouse réciproque, là, c'est-à-dire que si c'est au noir de jouer, ils perdent. Si c'est au blanc de jouer, ils perdent. C'est nul, en fait. C'est pas tout... On verra tout à l'heure pourquoi. Ok, donc par exemple, prenons le cas simple, c'est au noir de jouer, donc que peuvent jouer les noirs? Eh ben, G7, ouais, par exemple, ouais, voilà. Donc, on continue, hein. Pof, le roi blanc. Ouais. On peut faire un piège et faire un coup un peu alambiqué et jouer H8 en espérant. Roi H8? Ouais, et après, ouais, mais là, tu vas en G5, tu vas toi en G7 et tu prends la position. Du coup, t'es obligé de garder. Alors, tu veux dire comme ça? Ouais. H8, mais là, comme ça, en position. Ben voilà, oui. Opposition. Et là, alors c'est perdu très vite, ça se voit très vite, hein, parce que, vous voyez, oui, je ne vais pas déplacer toutes les pièces, comme ça permet de visualiser. Donc au noir de jouer, G8, G6, F8, F6, E8, E6, D8, on mange le pion. Et je pensais que c'était alambiqué, mais... Non, du coup c'est assez simple, c'est plus simple. Hein. Donc la seule possibilité, on va dire, sensée des noirs, c'est quand même d'essayer de garder le plus possible, d'empêcher le roi noir de le roi blanc pénétrer. Donc G7. Hein. Donc le roi blanc, bien sûr, reprend l'opposition. Tout autre coup, ça serait une erreur. Hein. Donc pareil, hein, le roi noir essaie de garder, de pas s'éloigner trop du pion et d'empêcher le roi blanc de pénétrer, mais à un moment donné, il va y avoir un problème, quoi. Le roi noir, voilà, hein, s'il va ailleurs, s'il va là, ben, les blancs vont s'infiltrer ici, hein, et le pion est perdu. Donc, seul coup ici. Et donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Casse critique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les blancs s'infiltrent en G6, et c'est fini. Alors, on va vérifier quand même. Hein. Et que jouent les noirs? Bon, alors, les possibilités, hein, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Soit D7, soit... Alors, soit D7, soit D7, D8, D8, D7, E8. Alors, on a l'impression qu'ils reprennent l'opposition, mais en fait, pas tant que ça, hein, parce que après, je vais jouer... il prend l'opposition diagonale, mais après, bah voilà, moi je joue là et je vais croquer le pion après. Hein. Donc, effectivement, il y a D7 ou D8. C'est les seuls coups qui permettent de gagner un peu de temps, on va dire. Alors, qui vous suggérez D7? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la suite? F5. 7. Les avis sont partagés. Pas besoin de prendre l'opposition, le roi noir ne peut pas aller sur son propre pion. Alors? C'est du calcul là, en fait c'est du calcul. Hein. Bah, alors allons-y, hein. Il faut vérifier. Hein. Alors F7. F7. Ouais, prendre l'opposition toujours. F7. Prenez l'opposition. Maintenant? Le noir de jouer, ouais. 7. D8, non? C'est 7 ou D8, il n'y a pas tellement de choix. Non, c'est D8. Tellement. D8? Non, oui, c'est... Ouais, je le casse. C'est pareil. C'est pareil, hein, c'est fini, hein, c'est fini. Donc admettons D8. D8 joue... E6, ici, E6. Si tu veux gagner du temps, D7, C7. Bon, C7, opposition. Et là c'est terminé. Et là c'est terminé, donc le roi noir peut aller là. Il peut essayer de contre-attaquer sur le pion blanc. Hein. C'est toujours une possibilité. Il y a soit il reste en défense, on verra tout à l'heure dans l'exercice. Les noirs, enfin le parti le plus faible a toujours plusieurs possibilités. Soit il reste en défense, soit il contre-attaque. Alors là effectivement s'il reste en défense, là on prend. C'est fini. Ouais. Provoquer un pat, là, pour le coup. C'est pas possible, si le pion est devant, c'est pas possible. Tu pourrais provoquer un pat si tu étais à la limite sur un pion C à la limite. C'est que
quand il fait dame, tu as un C7. Mais là, bon, il n'y a pas de... ouais, Mais bon, il n'y a pas de dame, là. sachant que sur la colonne C, il ne faut pas faire de dame, tu fais une tour et tu tires le nombre de Oui, voilà, pour éviter le pat. tu fais le pas, tu fais le tour. Et tu viens Donc voilà, donc là, ok, ça va du même. Donc on regarde l'opposition, à un moment donné, on croque le pion. Donc c'est le premier roi qui arrive sur les 3 cases à gauche ou à droite du pion. Voilà. Parce que- Mais il faut quand même calculer. Il faut quand même effectivement que, voilà, il faut faire attention. Mais bon, normalement c'est comme ça. Il faut quand même, il y a toujours, c'est bien les principes. Il faut quand même calculer un petit peu. Hein. Là, il n'y a pas trop de photos. C'est au noir de jouer. Bon bah s'ils vont là, on prend le pion. S'ils essaient de contre-attaquer ici, bon bah on prend le pion aussi. Hein. Là, il n'y a pas trop photos là. Hein. D'accord ? Ok. Et après, on se retrouve dans la position classique. Hein, si va là, par exemple, bon, bah, je prends le pion. Et puis voilà, on contrôle les cases critiques du pion, qui sont donc, pour un pion passé qui a franchi la moitié, c'est les 3 cases devant. D'accord ? Donc le roi blanc est dessus, il n'y a rien qui peut l'empêcher de gagner. Vous maîtrisez la suite, hein, on est bien d'accord. Hein, Oui, là, c'est- Ok. On va pas revoir, là, du coup, c'est bon. Ok. Donc voilà pour ces parties-là. Mais alors après, il y a 2-3 trucs quand même à savoir. Et imaginons, tiens, tenez, juste un petit truc rigolo. Imaginons que ça soit comme ça. Et que on décale tout d'une colonne. Qu'est-ce qui se passe là? c'est réactif. Pareil, on va dire que ce serait... oula, attends, je me trompe. On va dire que c'est très au noir, comme tout à l'heure, pour se remettre dans la même position. C'est pas être là parce que les cases clés, c'est pas sur la prise du pion. Tu peux prendre le pion, mais le roi noir il peut s'arranger pour prendre la position D7 et que ça va se faire. Voilà, vous avez suivi l'explication? Non. Non? Alors en fait, on va arriver à la même position, hein. On peut s'amuser, hein. On peut s'amuser, donc allez, allons-y. Tac. Roi G6, Roi G4, Roi F6, Roi F4, bon voilà. Roi là, ok. Je m'infiltre, comme tout à l'heure, hein, c'est les mêmes cases critiques, hein, il n'y a rien qui change. Hein. Il y a juste un truc qui change à la fin, effectivement, comme a dit Jérôme, c'est tout à fait ça. Donc là, bon bah, par exemple là, après vous pouvez regarder les autres possibilités, ça revient au même. Hein. Bon bah, hop, par exemple, toc toc toc, on est où? Voilà, attends, qu'est-ce que je fais là? On était là, là. Oui, là, roi E5. Bon, les blancs, bon, les noirs jouent. N'importe quoi, on va dire. C'est D8 par exemple. Pourquoi pas, hein, vous avez une autre idée, enfin, on peut jouer n'importe quoi, en fait, hein, C7, comme tout à l'heure. C7. N'importe, c'est parfait. Non, il y a tout qui fait nul. Là. Alors? Oui, oui, c'est pour ça que c'est un peu égal. Il ne faut pas le prendre de suite. Là, il ne faut pas le prendre. C'est au noir de jouer là. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue C7. Hein. Allez, C7. Pourquoi il ne pas en C6? En C6? Non, non, parce que tu prends l'autre position. Oui, position, c'est pareil, au bout d'un moment tu bouges. ouais. Ouais, tu vois, c'est pour raccourcir, ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Allez, C7, C7. C7. Je prends le pion. Et là, que se passe-t-il? Prends l'autre position. Ben, le roi noir joue ici. Et du coup, le pion de blanc n'a pas passé la moitié de l'échiquier, vous vous souvenez? Les cases critiques, elles sont deux cases devant le pion. C'est aux blancs de jouer, qui vont jouer, donc ils n'ont pas trop le choix, ils auront soit là, soit là. Et le roi noir occupe une des 3 cases critiques. Donc nul. D'accord? Donc la moralité de l'histoire, c'est qu'en fait, la position gagne à condition que les pions soient bloqués, le pion soit bloqué sur la 6e rangée. Pas qu'il vienne à. Faut qu'il reste à nos positions, le roi. Bah il peut pas. Hein. Là, tu pousses le pion et Faut que, tout à l'heure, c'était au blanc de jouer, donc il faut qu'il vienne à remplacer. Là c'était comme ça, les on prenne, les noirs viennent là, donc les blancs doivent céder aux positions. Ouais, donc il bouge, mais le roi noir doit rester ouais, en face. il doit suivre sur la 7e. Il doit le suivre en face.
Oui, pardon, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, c'est nul en fait. Voilà, donc ça, on a vu comme les autres fois que c'était nul. Parce que, il y a les cases critiques. Il y a moyen de passer. D'accord? Ok. Et Alors- avec un pion de milieu, à un moment donné, on peut essayer de se retrouver dans ces situations-là, dans les échanges que tu viens de partir. Échanger pour pouvoir se retrouver dans cette situation-là, à un moment donné, ça peut être intéressant. Alors ensuite, donc un autre truc que ça va nous permettre de... Je regarde, on a vu, donc voilà, ça c'est... Après, l'opposition distante, c'est pareil, hein, si le roi... ça revient au même, hein, si il y a un roi là, un roi là, ou là, par exemple, c'est pareil, opposition distante, hein, c'est le même topo, on se retrouve à la position de tout à l'heure, tac tac, par exemple, voilà, ça marche, position distante, ça marche tout pareil. Donc un autre cas intéressant, donc ce qui va, c'est si le roi blanc par exemple est en E3, on va dire, tac, et le roi noir en, que je ne me trompe pas, D8. Donc c'est un peu moins simple. Donc c'est au blanc de jouer, et qui gagne donc? Alors qu'est-ce que vous joueriez? Je mettrais D4. Ici? Ouais. Bon. C'est pourquoi? Pourquoi? C'est pour voir de quel côté il part son roi. Ensuite, après. Parce que là, si on part sur F4 ou si on part sur E4, le roi il peut juste nous bloquer le chemin en fait. Oui, mais l'idée d'entrer plus simple pour gagner, on est d'accord, c'est prendre l'opposition. Oui, du coup, ça. Vous êtes d'accord? Donc ça, on n'avait pas vu les règles d'opposition indirecte l'autre jour, hein? Est-ce qu'on a vite fait vu tout à l'heure là? Le rectangle avait les couleurs, donc il faudrait faire. Eh oui, eh oui, eh oui, Ouais, ok. eh oui. Application directe de l'opposition indirecte. Ok. Et ouais, et roi F4, hein, c'est le rectangle dont tous les coins sont de la même couleur. Et toi, il fonctionne le D4. Bah, D4, tu prends une opposition, il y a juste les pions, Alors, pions entre deux. Quoi. oui, tu pourrais aussi te mettre en F2. Tu peux aussi te mettre en F2, c'est aussi l'opposition distante. Sauf que ton but c'est quand même de t'infiltrer, donc c'est un peu bête de t'éloigner. Et pourquoi D4 ça marche Alors D4, C'est une opposition directe, mais les pions qui sont entre deux, ça gêne. alors voilà. Et le problème c'est que ça risque de pas marcher. Peut-être après il passe en E7, tu peux pas continuer à prendre l'opposition à cause de. Ouais, ok. Voilà, et que faire Voilà, c'est là en fait les noirs vont jouer, ils vont jouer quoi? Si tu joues en D4, Pume, et les noirs peuvent jouer par exemple ça, par exemple, je pense. Et si tu joues là, les noirs vont jouer là, ils ont l'opposition. Ouais. Si tu joues là, les noirs vont jouer là, ils ont l'opposition. D'accord? Les positions éloignées. Si on met le roi blanc en E4, qu'est-ce que ça dit? Au début ou maintenant? Là maintenant, ouais. Là maintenant, E4, Lotissement en E8, et ben 8, opposition, tu pars en F5. F5, F7. Ah oui, ça change rien. Opposition. On peut pas avancer quoi. Donc D4, ça marche pas. Là, juste il nous bloque. Ouais. La position directe marche pas. Voilà. Donc là, D4, ça marche pas parce que les noirs jouent roi D7 et donc ils choisissent en fonction de la case que tu vas prendre. Toi, ils choisissent la case qui va bien. Par contre, roi E8, typiquement, c'est puissant. C'est pour ça qu'il faut, les principes c'est bien, mais il faut réfléchir un petit peu quand même. Hein. Parce que si tu joues roi D4, effectivement, dans cette position-là, c'est pas bon, on a vu. Mais si les noirs jouent roi E8, typiquement, eh ben ils ont perdu du coup. Parce que là, toi, tu peux prendre l'opposition. Et là, tu prends l'opposition. Donc c'est nul. Si ça, les blancs gagnent s'ils jouent bien. Mais sinon, ça peut être nul. Donc, effectivement, sur roi D4, mauvais coup, il faut quand même que les noirs fassent gaffe. Hein, un autre coup que roi D7, ça perd. Ok, donc il faut connaître les principes, mais il faut bien les appliquer, quoi, hein, et bien calculer quand même. Ouais, il faut se mettre dans la circonstance. Oui. Hein, l'opposition, encore une fois, c'est vital. Donc là, il ne faut pas la céder en jouant ça. Parce que là, tu laisses aux blancs le choix de choisir leur case. Ils ont le choix entre deux cases.
Et là, tu dis, bah, moi je vais là, bah, les blancs vont là. Voilà. D'accord? Donc le seul coup qui gagne, effectivement, là, pour les blancs, dans cette position-là, E3, c'est roi F4, où là, ils prennent nos positions. Donc ils sont mis sur la case noire, donc case même de la même couleur que ce rectangle-là. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. E7, G5, opposition diagonale. Et puis maintenant, que faire, hein, ça, et hop, opposition. Et les blancs gagnent. C'est bon? Donc on va s'arrêter là pour les pions, les pions bloqués. Et maintenant, on va juste voir 2-3 trucs. Quand il y a une supériorité matérielle d'un pion, par exemple, pareil, il y a 2-3 trucs à savoir. Pour pas trop faire de bêtises, quoi. On va voir supériorité matérielle, et ensuite égalité matérielle, plusieurs pions, voir un peu les principes qui peuvent décider de la partie. Il y a quatre éléments qui peuvent dire que vous êtes mieux ou moins bien, quoi. Donc on va les voir tous. Donc, finale avec supériorité matérielle, on va dire blanc, on va dire hop, 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 ce que j'avais dit. Voilà. Hop. F4H2. Voilà. Et noir, G6 pion A7. Voilà. Une position qui a l'air intéressante, hein. Les blancs ont un pion de plus, donc théoriquement, un pion de plus, au final, ça suffit pour gagner, hein. Encore faut-il savoir comment, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, là? Quelle serait l'idée? Comment les blancs peuvent gagner? Parce qu'a priori, ils vont quand même perdre ce pion-là, et celui-là est mal barré. Est-ce qu'ils vont avoir le temps d'aller chercher celui-là? Oui. C'est au blanc de jouer, bien sûr, ouais. Tu mets les deux pions au même niveau, et s'il en prend un, tu traces avec l'autre. Voilà, exactement. Donc là, H4, et en fait, les deux pions se défendent l'un l'autre. Ouais. Donc les blancs peuvent jouer, les noirs peuvent jouer par exemple roi B2, n'importe quoi. Et là, tu joues les blancs. Au noir, pardon. Les noirs jouent par exemple roi F5. Et puis là, tu montes. Et du coup, on pousse H5, et s'il prend, il sort du carré. Le carré magique. Hein, le carré magique, c'est celui-là. Hein. Tac. Et si les blancs prennent, hop, le carré c'est celui-là maintenant, et les noirs peuvent plus rentrer dans le carré, donc ils ont perdu. D'accord? Alors c'est intéressant, c'est deux pions qui se défendent mutuellement, et donc c'est pareil, hein, si les noirs vont là, bah, même topo, hein, on avance votre pion, ça revient au même. Hein. Oui, il recule. Après, tu peux reculer, effectivement. On va chercher ce pion-là, et ensuite on gagne. Hein. Sachant que le roi peut jamais récupérer les pions isolés. Il suffit que le roi blanc avance, et aille chercher ce pion, et puis c'est fini. Le roi peut pas quitter ces deux pions-là, sinon ils vont à dame. Donc on va chercher le pion, on ramène le roi, et on gagne. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup calculer, là, c'est assez simple. Hein. Il faut avoir juste l'idée, quoi. Là, voilà, les pions se défendent. Si on recule, on avance là, par exemple. Les pions vont être au même niveau. Et le roi noir ne peut jamais récupérer les pions sans sortir du carré. Donc on va tranquillement chercher le pion. Et ensuite on ramène le roi. Le pion noir, il n'y a aucun risque de patte, ni quoi que ce soit. Non, il n'y a aucun risque de patte. Enfin, il y a toujours un risque de patte. Hein. Là, attends, le pion, il peut avancer. Ah oui, le pion peut avancer. Oui, le pion peut avancer, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Voilà, donc le plus simple, c'est d'aller chercher le pion, on a ramené le roi, et puis de faire dame, et puis terminer. S'il n'y a pas de pion, le roi va venir soutenir ses pions. Voilà. Donc là, position intéressante à connaître. Deux pions toutes seules peuvent se défendre très bien mutuellement, condition que, voilà, s'il y a une colonne qui les sépare, c'est bon.
Donc voilà, c'est un autre cas de figure qui est intéressant, donc qui va permettre de voir une autre règle intéressante. Les blancs, le roi est ici. Je crois qu'il y a 2 pions là. Pion là, je crois que j'en arrête quand même que ça soit ça. Pion A2, B2, pion G3. Il y a aussi un pion noir là. Non, c'est le blanc. Pion G3, il est là. Et les noirs sont tout que G5, pion A5. Voilà, G5, pion A5. Voilà. Donc là, pareil, hein, supériorité matérielle. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Toujours au blanc de jouer. Toujours au blanc de jouer, ouais. A3. A3. Ouais. Pourquoi déjà? Ensuite, après, c'est B4. A3 c'est moins précis, sur A3, après A4 des A4. noirs, tu peux pas amener l'autre. A3, c'est fini, vous gagnez plus. Donc pour regarder, vous pouvez vous amuser, mais ça gagne plus. Pourquoi? Parce que comme dit Jérôme, après A3, les noirs jouent A4. Ce pion-là, il ne peut plus jamais avancer. Ouais, il peut bien. Ouais, c'est vrai. Donc que faire? Là, les blancs, les noirs contrôlent la case critique, Même les cases critiques du pion. si tu abandonnes le pion en G3, tu reviens de l'autre côté, ça gagne. Oui, tu ramènes le roi, quoi. Bah non, sauf que non, je pense pas. Tu ramènes le roi. Parce qu'en fait, pion de la bande, même si je pense pas que ça gagne, non. On a 2 quand même. Oui, mais Bah on peut essayer, hein. changer et l'autre au pion A ou D, si tu mets ton roi, tu peux bloquer. Parce que là, le pion, en plus, s'il reste un pion, je pense pas que le pion, que les noirs réussissent à prendre ce. Et tu prends avec le roi. On peut essayer. Dans cette situation, je pense que ça peut gagner pour les Ça peut, ça se calcule, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. un pion noir. Non mais toujours, de toute façon il faut retenir que B3 c'est plus précis que A3, Voilà. quelle que soit la situation. Après, ça complique vachement. C'est possible que ça gagne, mais je suis même pas sûr que ça gagne. Hein. Sur un jeu précis des noirs, je pense pas que ça gagne. On pourra essayer tout à l'heure. On peut essayer, mais je pense que c'est plutôt nul parce que. Parce que le roi blanc arrive à passer. Eh ben, c'est ça le problème. Je pense qu'il n'arrive pas à passer en fait. Il n'arrive pas à passer sans doute. Parce que à 3 que jouent les blancs, ils sont obligés de céder du terrain déjà. De position. Et après, F2. ouais, mais je suis pas sûr parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, bon, faut calculer, ça, c'est long, on regardera tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est même si les noirs, les blancs arrivent à prendre ça, les blancs vont prendre le pion là, et ça sera pion de la bande, Et non, Et on va le bloquer. et ça sera nul. On prend avec le roi. Comment? On prend avec le roi. Le pion. Le pion? Ouais, mais tu vas arriver, ce qu'on a vu, les positions nulles typiques de l'autre fois, c'est-à-dire que tu vas arriver, les noirs, on calculera tout à l'heure, hein. Les blancs vont prendre ce pion, les noirs risquent de prendre celui-là, et après, ça ressemble à une nulle avec le pion de la bande, hein. Faudra voir, mais... Celle-là elle est pas nulle. Ça n'est pas nul peut-être parce que bon, les noirs sont devant, les blancs sont devant, pardon. On regardera tout à l'heure, mais bon, ça complique vachement, hein. Ça complique vachement. Alors que dans la position comme ça, le coup effectivement c'est B3. Voilà, parce que du coup là, oh, je me suis trompé dans l'autre sens. Du coup, les noirs peuvent plus avancer, et ils sont obligés de céder le passage ici. Et donc le plan il est assez clair, on va jouer A3, B4, il y aura un pion libre là, les noirs vont être obligés de courir après celui-là, et ils pourront arrêter celui-là, ou vice versa, quoi. D'accord? Donc une règle dont il faut se souvenir aussi, et qui est importante, c'est, il faut, alors je dis toujours, mais c'est rarement correct, en général, il faut avancer le pion, pour avoir un pion passé, le pion candidat, c'est-à-dire le pion devant lequel il n'y a pas de pion. Donc là, ça se vérifie effectivement. Là, vous avancez celui-là, A4. Donc il vaut mieux avancer celui-là.
celui sur lequel, la colonne duquel il n'y a pas de pion. Donc ça c'est une règle qui est valide dans beaucoup de cas, sauf exception bien sûr aussi. Donc là ça, et ensuite, ensuite on va jouer A3 et ensuite on pourra jouer B4. Hein. Mais A3 tout de suite complique la situation notablement, voire annule alors où il gagnait, quoi. On est dans une situation qui est en fait, qu'on va retrouver très souvent, c'est éviter d'avoir un pion attardé. Et oui, un pion arriéré tout seul comme ça, qui ne peut plus avancer, quoi. Base 3 et que l'autre est en B4, si vous êtes dans cette situation-là, vous annulez pratiquement le pion de plus de l'adversaire. Et voilà, exactement. Si vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous annulez le pion de l'adversaire pour un pion attardé, c'est mieux. Voilà. Parce que là, en fait, les blancs ont une majorité de pions, mais là, en jouant à 3, ils la dévalorisent complètement. Ils ne peuvent plus l'exploiter après. Hein. D'où l'intérêt de jouer B3. Parce que là, ils vont pouvoir ensuite... Là, la majorité de pions, elle va pouvoir être exploitée en jouant B4. Donc soit les noirs avancent, il y a un pion passé de toute façon, soit ils échangent, il y a un pion passé aussi. Donc là, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Et même en jouant B3 dans cette situation-là, même s'il n'y avait pas l'autre pion, on peut gagner la partie, même s'il n'y avait pas le pion... oui, celui-là tu veux dire. Non, le pion G3. Là, ah, le pion G3, oui. oui, même dans oui, sans dans le pion G3, oui. On peut gagner avec les blancs, tandis que si vous jouez A3 et qu'il n'y a pas le pion G3, vous perdez les ouais, non, bon après ça se calcule encore une fois, à voir. Hein. Ouais, mais bon, ça se calcule. tu as nul pratiquement la partie. Ouais, on va dire c'est plus de chances de nul, quoi. Sans le pion, sans le pion G3. Ouais, à calculer, à voir, à calculer. Et on a plus de chances d'annuler. Voilà, on joue B3, on sait qu'on gagne, pour l'autre, il faut philosopher. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a pas trop de doute à avoir. En jouant B3, la partie est gagnée, quoi. Donc c'est pareil, pragmatique. Hein. Quand on est en partie, on ne va pas se lancer dans les calculs en se disant bon, ok, je joue à 3, ça va peut-être marcher quand même. Alors là, il faut calculer sur 20 coups. C'est compliqué, quoi. Alors que B3, c'est clair et net. On va jouer à 3, on va jouer B4, il y aura deux pions passés, un sur chaque aile. Le roi noir ne peut pas arrêter les deux, quoi. Donc on sacrifie un, enfin on sacrifie. Le roi noir va chercher un, et puis l'autre, on fait dame avec l'autre. D'accord ? Donc ça, c'était les pions, c'était les supériorités numériques. Donc un pion suffit pour gagner en général. Après, il y a des cas particuliers dans tous les coins, mais il faut savoir comment faire. Ok ? Alors après, qu'est-ce que j'avais prévu ? J'avais pas eu d'autres trucs. On a le temps ? Ça fait combien de temps 27 minutes. 27 minutes. Bon, je vais peut-être pas tout faire, ça va vite. Hein. Ça va vite. Donc quand il y a égalité matérielle, donc ça se complique un peu, il n'y a pas franchement d'avantage. Donc là, il faut se reposer, on va dire, sur quelques principes simples pour savoir si on a éventuellement la chance de gagner. Alors, par exemple, une position, roi G1, toc toc toc. C'est celle-là. Donc, roi G1, après il y a les pions. 4. B2. G2. H2. Et les noirs, ils sont en D8. Puis en A6, B7, C6. A6. Et H6. Voilà. Donc position, on va dire un même nombre de pions, majorité de pions sur l'aile dame pour les noirs, majorité de pions sur l'aile roi pour les blancs, très, très haut blanc. Donc pareil, qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Peut-être un léger avantage pour les blancs. Non, c'est gagnant. C'est un gros avantage en fait, ouais. C'est vrai que si tu mets en A5, tu bloques complètement. Voilà. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, C'est comme tout à l'heure. c'est comme tout à l'heure. Il est reculé. Si tu enlèves les autres pions, tu joues à 5. A5. Il est en arrière. Voilà. Et Passer s'il passe, il y a l'autre. Donc ça c'est le coup gagnant parce qu'en fait ça dévalorise complètement la majorité de pions des noirs sur l'aile dame et les blancs vont pouvoir ensuite s'occuper. à condition de ne pas jouer H4. Qu'est-ce qui se passe s'il décide de sacrifier le pion en B7 ?
Là, dans cette position-là, Genre il le met en B6 ou même il le met en B5, le pion blanc passe, il se fait cueillir par le roi noir. eh oui, mais après, Le roi noir, il a suffisamment de temps pour ça. non, il n'a pas le temps. Non. On peut regarder les variantes, mais en fait, non. Ok. Non, je sais pas. En fait, sur B5, B6, on prend. Ouais, ça oui, forcément. On prend. Le roi blanc, le roi noir est obligé d'aller là. G4, H4, ça va super vite. Hein. Après tu passes, et ouais, effectivement, c'est trop court pour revenir. Ça va super vite. Là, ça va tout dans un pion. Aussi, Et t'as même la possibilité à Alors c'est pareil. Dans ces positions-là, il y a toujours deux options pour les noirs. Soit, effectivement, c'est l'idée de Tony, les noirs essayent de valoriser quand même leur majorité de pions en jouant roi C7 et B6, mais pas B6 tout de suite peut-être. Soit, ils essayent de se défendre sur l'aile roi. Ok? C'est les deux possibilités. Non, mais même le joueur noir, il va avoir 1 milliard de coups à faire parce que le pion D à lui seul, il arrête la colonne A et C. Oui, de toute façon, oui. Si les noirs décident de jouer roi C7, on peut jouer B4. Et ben roi C7, oui, et ben effectivement, roi C7. Complètement la position. Et là, ben, on joue G4, hein, le pion, effectivement, alors toujours pareil, hein, on n'oublie pas, le pion candidat, c'est-à-dire celui qui va aller à promotion, on le joue en premier. Hein. H4, ça serait une grossière erreur aussi. C'est le même topo. Ça serait le même topo, les noirs joueraient H5, et bon, après, je sais plus ce qui se passe, quoi. Donc, G4, effectivement. Alors là, bon, on peut regarder hein, ce qui se passe, mais... donc les noirs ont commencé à essayer de contre-attaquer ici, donc bah, B6, hein, obligé. Hein, donc c'est prend B6, roi prend B6. Même si c'est pas obligé de le prendre. Oui, je pense que bah, vaut mieux prendre. Vaut mieux prendre, hein, ça fait même temps de moins, voilà. Et par contre après, donc là, je pense qu'on peut peut-être rapprocher le roi F2 peut-être. On joue pas H4 au-dessus. Alors on peut le jouer, mais c'est toujours bien de rapprocher le roi. Donc qu'est-ce qui se passe sur H4? Il faut juste faire attention que le roi n'ait pas le temps de revenir là. Oui, prendre l'opposition. Et voilà, donc pour ça qu'un coup comme roi F2 c'est pas mal. Si les blancs jouent ensuite roi C5, bon, on va pouvoir, tôt ou tard, peut-être pas tout de suite, mais on pourra quand même bloquer ici. Donc là ça se joue, mais je pense que les noirs ont quand même perdu. Hein. Donc roi F2, bon, que faire? Là, la course, elle est perdue pour les noirs, je veux dire, s'ils font la C'est course. possible justement d'avancer pion, roi, pion, pion, roi, pion. Même s'il y a un pion blanc qui file la dame, de protéger le roi avec les pions. C'est long, c'est long. Oui, c'est long, mais si après derrière avec une dame, tu te caches derrière tes pions finalement. Quoi. La dame. Bah, je pense qu'ils vont pas avoir le temps. Donc, vas-y, on essaye. Alors vas-y. Moi, Vas-y, je suis- ouais, vas-y, on essaye. Alors tu suggères quoi? A5 ou C5, peu importe. A5. Ouais. Voilà, je descendrai le roi en B5. B5. Ok. Et- oui, bah de toute façon, il y a quand même un. Bon, on prend le pion blanc ou on bloque l'autre. Ouais, et on prend. De toute façon, là, le roi noir est plus dans le carré, donc on peut faire ce qu'on veut. Bah, là, tu descends C5. Et en fait, ouais, en gros, l'idée. Ouais, Là, c'est C5? Ouais, C5. Ouais. C5? Dans le cas, autrement, tu le prends plus, le pion. Là, il est plus dans le carré, de toute façon, donc c'est plus la peine d'arrêter, là, on peut plus. Là. L'idée, c'est qu'il y a une dame qui va arriver. Je me demande si un pion qui escorte un roi qui escorte deux pions qui est escorté. On continue. Est-ce qu'il peut. Ça a joué C5, c'est ça? Ouais, ensuite A4. C'était au noir de jouer ou blanc de jouer? Au blanc de jouer, là. C'est au blanc, ouais. Donc, pareil, il y a un 4. A4. B4. Roi B4. Ouais, roi B4. En plus, pas un Dame. Une dame, tu descends le C4. Voilà, donc là, je pense que là, là, ça va pas passer, quoi. Tu vois, ça va pas passer. Moi, je me demandais s'il est. Ouais, non, mais ça se calcule, hein. Se cacher derrière les pions. Ça se calcule, là, il va pas réussir. Le roi noir est pas si loin, le roi blanc est pas si loin que Il ça. peut venir bloquer Il va venir à l'aide et je pense que les pions passent pas, quoi. Non, je me demandais. Donc c'est trop court, c'est trop court. Mais c'est une tentative. Donc c'était la tentative, effectivement, de contre-attaque. Ouais. L'autre tentative, c'était la tentative de Ouais, de revenir sur l'aile roi, mais ça marche pas non plus. Hein. On peut regarder tout à l'heure, mais là ça va faire long, mais voilà. On a le temps, on continue ou on s'arrête? Je suis chaud, on a 34 minutes. Si on joue 34, c'est bon. Ouais. Donc, bon, on finira la prochaine fois, c'est vrai que c'est toujours plus long. Donc, un élément donc important à l'égalité matérielle, c'est la mobilité des pions. Ce qu'on vient de voir là 2 fois.
Si la majorité de pions est mobile, parce qu'on se crée un pion passé avec une majorité de pions, si la majorité de pions est mobile, c'est un élément en faveur du gain. Si elle est immobile, comme là, en jouant à 5, c'est un handicap certain, quoi. Même si il faut voir par ailleurs ce qui se passe, mais ça peut dire que peut-être on va gagner, quoi. Ok. Donc il y a 3 autres éléments, je peux les citer vite fait, puis après on les regardera. Donc il y a la mobilité des pions, il y a le pion passé éloigné, c'est-à-dire sur une colonne assez éloignée du centre. Il y a l'activité du roi. Si le roi, notre roi est plus actif que celui de l'adversaire, hein, si par exemple il est fortement avancé, comme tout à l'heure avec les pions bloqués, c'est aussi un élément. Et le 4e élément que je voulais voir, c'était les percées de pions. Pour se créer des pions passés, il y a des possibilités de percer parfois. Typiquement, j'en montre une qui est assez classique, hein, avec 3 pions contre 3. On pourrait se dire égalité totale. Attends, les pions, il y en a partout. Égalité totale. On met les rois quelque part. C'est pas très important, on va dire. Voilà. Par exemple. Comment est-ce que les blancs peuvent gagner s'ils sont au trait? Donc, oui, c'est la position classique, c'est la percée de pion, ça s'appelle, ce qui permet d'avoir un... Mais celle-là, je suis capable de perdre là-dessus. Donc... Ouais, alors c'est intéressant. Donc, il y a 4 éléments qu'il faudra se souvenir. Donc, il faudra se souvenir, c'est ça. Hein. C'est la mobilité des pions, la position des rois active ou pas, percée de pion. Et le 4e, je sais plus ce que c'est. Le pion passé éloigné, quoi. Voilà. Et donc là, bah, vous connaissez la solution? C'est au blanc de jouer? C'est au blanc de jouer, ouais. Ça gagne, ouais. Oui, oui, si tu Percée de pion. à l'ordre. Pourtant, il n'y a pas de majorité, hein. Il n'y a pas de majorité. Je peux spoiler? Non. Sur A6, il ne se passe pas grand-chose, en fait. B6, par exemple. Quoi. Ah oui. Il y a un truc imparable, hein. Si c'est imparable. Comment? B6. B6, ouais. Donc B6. Évident que ça, hein. Non, c'est pas évident, c'est pour ça que c'est des choses à connaître, hein. C'est des percées, ça marche dans différentes configurations, c'en est une, mais il y en a d'autres. Hein. Donc que jouent les noirs? Là, si ils font rien de spécial, au prochain coup on joue B prend à 7 ou B prend C7 et on fait dame après. Hein. Donc Après, ils sont obligés de prendre. obligé de prendre. Ouais, on n'a pas trop le choix, donc que font les. Quelle est votre suggestion? Apprend? Ouais, que ce soit l'un ou l'autre. Apprend. Même chose, ouais. Et du coup, c'est 6. Et du coup, c'est 6. Et là, tu es. Donc obligé de prendre, sinon on prend et puis dame. Ouais, et puis là, tu finis avec l'autre. Ah oui, d'accord, et puis là, tu peux finir. Et là, 6. Imparable. Voilà. Ça s'appelle une percée de pion. Donc c'est symétrique. Hein. Si les noirs avaient pris avec l'autre pion, bah, c'est l'inverse. Hein. On avançait le pion au bout du compte, le pion C. Quoi. D'accord? C'est l'électrique. Ouais, ça arrive assez souvent. Alors après, oui, ça arrive souvent. Et après, il y a différentes configurations, mais elles ça revient tous au même. Hein. Ils sont avancés proches de Oui, terre. oui. Mais si c'était au milieu de l'échiquier, ça fonctionne de la même façon. C'est pareil. Il y a quand même les noirs qui sont passés aussi à la mine de rien. Si, je veux dire, ils étaient sur. Oui, après voilà, c'est un principe. Il faut voir si effectivement, si c'était là, ça serait moins flagrant. Hein. Ouais. Si on descendait de quelques colonnes, ça serait une autre histoire. Quoi. Et oui, si on était là, tu aurais un pion passé, mais les noirs arriveraient en premier. Ouais. Il faut quand même calculer un petit peu parfois. Tu peux pas juste appliquer. Tu peux pas juste appliquer bêtement, hein, jamais. Faut réfléchir à tout ça pour que c'est totalement Le milieu et à côté. Voilà, au milieu, tu tapes au milieu, et ensuite. Parce que, en fait, si c'était au noir de jouer, ça c'est un coup. C'est aussi un proverbe de Go, ça. Il faut que ceux qui jouent au Go. Si c'est au noir de jouer, tu fais un coup dans le vide avec. Si c'est au noir de jouer, tu joues B6. Ce qui est un point vital pour les blancs, c'est-à-dire B6, c'est aussi un point vital pour les noirs. Donc ils jouent B6. Parce que là, si ça prend, là ça reprend, et ça fait les pions qui sont. Pion bloqué, voilà. Et après, c'est les rois qui doivent venir. Voilà, après c'est. Donc ça empêche le pion passé. Donc ça c'est le coup gagnant pour les blancs, mais ça c'est le coup qui fait nul, Oui, qui est gagnant. ou gagnant peut-être pour les noirs. Quoi. Enfin, gagnant dans le sens qu'ils perdent pas. Ils perdent pas, ouais, voilà. Ouais. Ouais. Souvent c'est un truc qui se vérifie, c'est un proverbe. Ton point vital, c'est aussi le point vital de l'ennemi. Quoi. Ok. Voilà. Super. Voilà. Ok. Fin, et du coup, bah, j'ai pas tout à fait fait ce que je voulais faire, c'est long. Hein. Ouais. Finale de pion, après, on peut faire une troisième partie, hein, ça c'est quoi? Bah, on fera une autre partie du coup, ouais, avec les autres critères, je reprendrai celui-là, et puis
puis voilà.